Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et restait le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Oh, 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 oh. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Oh, oh, oh. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Oh. Les hommes s'en vont dans des églises et ils s'agenouillent devant un morceau de bois. Le morceau conçu dans les mains des hommes. Mais il reste toujours de pécheurs. Mais où est la vie? Oh. Les hommes s'en vont à Jérusalem et ils se font baptiser même dans les Jourdains. Ils s'agenouillent devant la tombe même de Jésus. Mais ils rentrent 3 fois de pécheurs. Mais où est la vie? Sans moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Sans moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Oh, quelque chose doit se passer dans son cœur. Oh mon Dieu, merci Jésus. Merci pour la grâce. Parle à ton peuple Jésus. Édifie ton peuple Seigneur au travers de ces moments. Et que tout soit pour ta gloire Seigneur. Honore le nom de Jésus en ces instants. Que la puissance de Dieu nous affecte et nous accompagne. Soumission, toute puissance qui n'honore pas ton nom, que ça soit soumis à ta parole. Que la parole que quelqu'un va écouter ce soir et affecter vie à moko na moko. Puis mutumoko à la transformer. À la transformer. Et à la mind nae. À la transformer. Et à la vie et la santé. À la transformer. Parle-moi aussi qui suis ici devant, parce que j'ai besoin de recevoir et d'écouter cette parole. Et que tout soit pour ta gloire. In the name of Jesus, we are praying, we say, Amen. Can you clap your hand for the Lord? So before you, Vanda, please, prenons la parole. Merci de faire cet exercice avec moi. Prenez cette parole avec moi. Nous allons lire ça très rapidement. Soyez patients avec moi parce que cette parole, c'est très très importante. C'est une parole que Dieu m'a dit et m'a profondément parlé. Very deep. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 10 à 12. Et la deuxième portion, c'est Galates chapitre 2, le verset 20. Lisez cela avec révélation et avec profondeur. De Corinthiens chapitre 4, le verset 10. Vous avez eu cela? Je disais 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 10. Écoutez, moi, je vais lire
Dans ma version, c'est peut-être la même version avec vous, mais il y aura un peu de modification. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 10 à 12. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble si vous le pouvez? Lisez dans votre version, c'est pas grave. 1, 2, 3, comment? Pourtant, toujours avec nous, non, excusez-moi, on peut recommencer. Comment? 1, 2, 3. Portant toujours avec nous dans notre corps. Bon, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agisse en vous. Deuxième portion, c'est Galates chapitre, vous avez oublié, Galates chapitre 2, le verset 20. Ça, c'est très merveilleux. Tout le monde peut connaître cela. Je lis au nom de Jésus. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement la parole de Dieu? Oh mon Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Vous allez écouter ici le thème que nous allons développer. Puis, je vais parler de quelques points ou de choses très très importantes que nous devons avoir et conscience. Parce que c'est très important. Et ça va vous étonner, le thème. Comme moi-même, ça m'a étonné. Je vais répéter ça en français et vous allez répéter ça en lingala. Vous allez comprendre que le thème est trop dangereux. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un précieux thème. Et ce précieux thème, c'est une impérative ou une impération. Et l'impératif, c'est tu dois mourir. Tu dois mourir. In English, you must die. Tu dois mourir. Et la lingala est sengeli okufa. Alléluia. You must die. Tu dois mourir. Et sengeli o. Par rapport à ce thème, quelqu'un peut se poser la question, mais comment est-ce qu'on parle de ce thème, you must die, ou tu dois mourir, ou esengeli okufa? J'aimerais être vraiment très spirituel et très apostolique dans ce thème. C'est un thème qui aura beaucoup d'écritures, mais je vous épargnerai de quelques écritures que vous n'allez pas lire, mais moi je vais vous aider à lire, n'est-ce pas? Mais aidez-moi seulement à écrire parce que c'est très important. J'aime la mémoire de la tête, mais j'aime aussi la mémoire des écrits. C'est vraiment très important. Il faut que nous ayons cette mentalité. Alors, ici dans le thème, on nous parle « tu dois mourir ». Mais le thème ou le mot qui me tique très fortement, c'est le verbe « mourir » qui tire sa révérence du mot « mort » ou la mort. Alors, biologiquement, qu'est-ce qu'on m'a dit par rapport à la mort? Frère Moïse, la mort, on me dit, ici biologiquement, c'est l'arrêt définitif des fonctions vitales. C'est l'arrêt définitif des fonctions vitales. Qu'est-ce que les fonctions vitales? C'est la respiration. C'est la respiration, ou en d'autres termes, c'est l'arrêt définitif du fonctionnement du système nerveux ou système nerveux central. Écoutez-moi très bien ici.
Ça, c'est dans le clé ou dans la définition biologique que quelqu'un peut comprendre. Je répète très lentement pour que nous puissions comprendre. La mort, biologiquement, c'est l'arrêt définitif des fonctions vitales. C'est-à-dire la respiration ou fonctionnement du système nerveux central. Mais en parlant de la mort, il y a ce qu'on appelle, ou il y a deux formes de mort que nous devons connaître, même étant que des êtres humains, ou soit même étant que des chrétiens. Il y a en premier la mort physique, et deuxièmement, il y a la mort spirituelle. On peut te voir comme ça, tu es en train de marcher, mais tu es déjà mort spirituellement. Alléluia. Alléluia. On peut te voir debout comme ça en train de marcher, mais tu es déjà mort spirituellement. La première des choses, quand je parle de la mort physique, c'est par la définition du biologie que nous avons eu à apprendre, d'où je ne peux pas encore répéter cela. Quand une personne cesse de respirer, on dit que la personne est morte. Il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de fonctionnement, il n'y a rien. On nous parle de la mort physique. Mais quant à la mort spirituelle, où je vais m'atteler très profondément, dans la mort spirituelle, il y a aussi deux points que je mentionne. Le point A, j'ai dit, la mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme d'avec son Créateur ou d'avec Dieu. La Bible dit, que je vais dire après, mais quand je dis la mort physique, c'est la séparation de l'homme d'avec Dieu, c'est quoi? Normalement, la mort parvient, ou la mort spirituelle parvient ou entre dans la vie d'une personne lorsque l'homme se soumet au péché. Parce que Dieu ne pêche pas. Dieu n'est pas pour le péché, mais Dieu est contre le péché. Mais Dieu aime le pécheur. Nuance. Dieu n'aime pas le péché. Dieu est en désaccord avec le péché, mais Dieu est en accord avec le pécheur. Dieu vient sauver le pécheur du péché. Mais Dieu n'aime pas le péché. Mais il aime l'être humain qui est le pécheur. C'est très important de mieux comprendre cela. Et ce qui fait en telle enceinte que cette mort spirituelle entre dans la vie d'un homme, c'est le péché. Souvenez-vous d'Adam. Adam et Ève, nos premiers parents, ils ont commis des choses qui étaient très bizarres. Le péché, et ce péché-là a créé des accords de l'homme avec Dieu. Et c'est au travers du péché que la mort même a eu à pénétrer. Dans la mort, si tu lis bien, tu vas trouver qu'il y a deux fonctionnements de mort. Il y a la mort physique qui est entrée, il y a aussi la mort spirituelle qui est entrée. La mort physique, parce que Dieu leur avait dit, si vous mangez ces choses, vous allez mourir. Parce que le diable aussi a mentionné cette parole quand il parlait à la femme. Et quand ils ont mangé cela, et c'est au travers de cette désobéissance que la mort physique est entrée. Et c'est au travers de ces péchés-là aussi que la mort spirituelle est entrée. Il y a eu directement séparation entre Adam, Ève et Dieu. Et Dieu a fait quoi? Il leur a chassé du jardin. C'est-à-dire séparation. La mort physique est la séparation de l'homme vivant qui avait tout fonctionnement, qui avait des systèmes nerveux en place. Il y avait la respiration, c'est la séparation de celui qui respire et le faire entrer dans le piste de la personne qui ne respire pas. Séparation de l'homme, l'être humain et l'homme mort. Pardon, l'homme mort ou la personne morte. Moto akufi, c'est une possibilité, il y a tambolate, il y a lobate. Séparation d'avec les êtres vivants. Voilà pourquoi il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts.
Tu ne peux pas être là, commencer à invoquer papa. Vous allez dire pasteur, Nguya na yo papa, et quitter la main. Là, tu fais la nécromancie. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi même les magiciens ont toujours tendance, ils savent que il y a cette séparation que Dieu a interdit et ils partent dans les cimetières pour invoquer l'esprit de la personne morte. De venir sur eux afin de travailler. Et surtout ces choses-là, c'est fait comment? J'ai parlé à maman et à Gloire, je leur ai dit, ça a été choqué. Et puis t'as l'œil, ça va, et puis Gloire a cabo. Et puis c'est la vie, Moutsora Koufi. Bino Bole, la Ewana Mayaza Nanta Bino. Hein? Maman, tu n'es Yoso Koufa. Yoso Koufa. Même si nous connaissons le monde spirituel par la grâce de Dieu, malgré les témoignages que les hommes peuvent donner, mais Dieu par son esprit, il nous révèle des choses que les hommes ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Moi-même, je me suis dit, tant que papa a koufa qui a il pas vendre la tala bingo yao, akeiko, ngo yao, oazo katara bilamba, et à quoi il peut étaler et à piquer crise. Mais moi, à Simba, c'est parce qu'il y a eu déjà séparation. Parce que la mort te permet à être en séparation avec les êtres humains et à rentrer dans les êtres des morts ou des personnes qui sont mortes. Mais la mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec l'être suprême. Quand Adam a péché, il a perdu sa supériorité. Il a perdu son autorité qu'il avait reçue en Dieu. En ce moment-là, Adam, s'il essayait de venir encore frapper les lions, parce qu'il avait perdu son autorité. La mort spirituelle te met en désaccord. Comme la Bible le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi je vous ai dit, la mort spirituelle ou la séparation de l'homme d'avec Dieu entre en l'entremise ou fait son apparition lorsque l'homme a péché. Et ce péché-là a créé la mort spirituelle pour que tu ne puisses pas vivre Dieu dans sa totalité à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais écoutez, bien-aimés, ça c'est le point A. Mais le point B, la mort peut prendre aussi notre état, étant que des hommes physiques comme ça. Nous devons mourir. Nous devons mourir. Et c'est sur ce point que moi je vais vraiment m'atteler. Tu dois mourir. De toi-même, tu dois dire, je dois mourir. Dis avec moi, je dois mourir. N'aie pas peur. Dis avec moi, je dois mourir. Tu ne vas pas mourir physiquement, mais dis avec moi, je dois mourir. Vous savez, j'aimerais directement entrer pour te dire, si tu es un être humain et que tu ne meurs pas, laisse-moi te dire, tu ne vivras jamais la gloire de Dieu. Si tu es un être humain et que tu ne meurs pas, tu ne vivras jamais la puissance de Dieu. Tu n'opéreras jamais comme Dieu. Je répète, tu n'opéreras jamais comme Dieu. Même en étant chrétien, là c'est le deuxième point, tu dois mourir pour vivre Dieu à nouveau. L'apôtre Paul nous donne plus de précisions par rapport à ces points. Il nous donne plus de précisions ou de points que nous devons comprendre par rapport à ces thèmes. Parce que je vais prêcher ça en deux parties. Permettez-moi de m'atteler comme ça parce que je vais vous amener quelque part et puis nous allons prier et puis je vais continuer dans les jours qui vont venir. Être mort étant que être humain, cela veut dire faire mourir ton ancienne personne.
faire mourir ton ancienne identité. Faire mourir ton ancienne nature. Cela veut dire, si tu ne meurs pas, ou si tu n'as pas encore subi la mort, c'est difficile de vivre Dieu dans sa puissance et dans sa totalité. Pourquoi? Nous sommes nés de parents. Même si le mariage de ton père ou ta mère, tu es né légalement, comme on dit. Non pas seulement papa Zuika Boété. Non, même si tu es né dans les mariages. Sache que dans la mentalité ou dans la connexion spirituelle, il y a ce qu'on appelle le péché adamique. Ou la nature adamique. Cette église est spirituelle, grandissez spirituellement par rapport à ce que je vous donne. Parce que nous vivons toujours dans les spirituels. Chose à physique, il y a une église au Lembi. Mais quand tu es spirituel, tu dois comprendre que il faut aller à Bilora Makasi. Si on a lié Bilora Makasi, et permettre de faire face à combat aux Makasi. Parce que si on a Bilora pété, Bilora pété, en tant que combat à Makasi au Lemba au Kima. Mais Dieu m'a dit de préparer une armée de femmes et des hommes qui vont faire face à la puissance des ténèbres ou aux puissances de l'ennemi. Qui ne seront pas seulement en train de demander la prière, mais eux-mêmes ils vont prier pour que des situations changent. Qui ne vont pas seulement commencer à demander la prière, mais eux-mêmes ils sont équipés et mandatés de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi la puissance de Dieu n'arrive pas dans la vie d'une personne qui n'est pas morte dans son ancienne nature. Tu dois mourir. Alléluia. Pour que Dieu se vive pleinement en toi, tu dois mourir. Écoutez bien. Nous sommes des chrétiens, mais nous devons vivre Dieu pleinement dans sa totalité. Nous devons vivre Dieu dans sa totalité. Parce que si tu vis Dieu en une partie, aussi malikolonaye, mobosani ke loboko nezala. Aussi maloboko à droite, mobosani loboko à gauche pezala. Aussi melamba alors qu'il faut simba motema nzambe. Je ne veux pas seulement vivre Dieu dans son pont de la robe parce que ma maladie va finir, mais j'aimerais vivre Dieu dans toute ma vie. J'aimerais agir comme Dieu. J'aimerais marcher comme Dieu. Si je touche le pont de la robe de Jésus, je suis guéri par la foi. Oui, mais après. Après. J'aimerais être comme le fou de Gadara. Il a rencontré Dieu. Il a rencontré Dieu. Après avoir été délivré, il a dit à Jésus, Jésus, mais Jésus a dit, ok, attends, non, ne pars pas avec moi. Va te faire voir au principal sacrificateur. Va te faire voir au principal sacrificateur. Ne dis à personne, mais va te faire voir au principal sacrificateur. Parce que après la délivrance, c'est Dieu. Avant la délivrance, peut-être tu étais embrouillé, mais après la délivrance ou le miracle, Dieu est dans la totalité. Parce que vous ne savez pas, quand tu reçois une délivrance et que tu pars dans le monde, ou quand tu reçois même les baptêmes, tu pars dans le monde où tu laisses la légèreté, bandoki obakenda kiwana, barozonga siko ba milliard, baya ko attaquer. Nous tabiki délivrance et peut s'améliorer ma qui m'église. Ba on récupérer au lisusu. Sur les qui cancer mort, baba sango foadé. Nous devons vivre Dieu dans sa totalité. Mais pour que Dieu se vive totalement en nous, nous devons mourir. Dis avec moi, je dois mourir. Répète encore, je dois mourir. Non, non, répète avec foi, je dois mourir. La nature adamique que nous n'héritons pas même de nos parents, mais nous héritons de nos aïeux, nous héritons de réalités spirituelles, doit mourir, afin que la nature de Christ puisse naître en nous. Parce que si la nature adamique, tu seras toujours attaché à un péché qu'on peut appeler le péché chéri, que toi-même tu ne connais peut-être pas,
mais qui t'influence toujours. Parce qu'il y a la nature adamique en toi. Mais si tu meurs avec Christ ou en Christ, quand tu vas être ressuscité, parce que Christ n'est pas resté mort. Christ n'est pas resté mort, mais Christ est ressuscité. Donc ça dit quand tu meurs, c'est-à-dire tu meurs avec Christ, et comme Christ est ressuscité, toi aussi tu ne vas pas rester mort, mais tu vas ressusciter. Et lorsque tu meurs, c'est-à-dire Adam et sa nature est tuée, mais quand je ressuscite avec Christ dans sa gloire et dans sa puissance. Celui qui est mort, celui qui est mort, dans la mort, tu peux avoir des influences contraires. Ou avec la nature adamique, tu peux recevoir des influences contraires. Tu peux recevoir des attaques. On t'attaque et puis on te combat et puis eux dans leur camp, ils reçoivent la victoire. Mais quand tu meurs avec Christ et que tu ressuscites avec lui, c'est-à-dire la personne qu'on avait la victoire sur lui autrefois, c'est lui maintenant qui commence à détenir la victoire. C'est-à-dire, on ne peut pas parce que si on koufa dans donc on a koufi na Yesu na osekwa na so na sekwi na nzoto okate na zana okala na sekwi na nzoto a Yesu. Parce que quand Jésus-Christ est ressuscité, Philippiens dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Vous savez, quand Jésus-Christ était venu, avant que j'engage dans ce que Paul a dit, quand Jésus-Christ est venu, tout le monde pouvait cracher sur lui. Tout le monde pouvait dire de n'importe quoi sur lui. On pouvait même le frapper. Hein? On pouvait même le frapper. Parce qu'il était dans le corps. Mais écoutez-moi, quand Jésus-Christ est venu, écoutez très bien ce que je dis. Quand Jésus-Christ est venu, il a porté le corps. Mais le corps qu'il a porté, je vous dis, c'était le corps du premier Adam. J'ai dit c'était le corps du premier Adam. Je répète encore, quand Christ est venu, il a porté le corps du premier Adam. Parce que le premier Adam était un être vivant. Et le Christ, quand il est venu, 100% être humain et vivant. Adam était le premier être vivant ou humain, mais Christ aussi, quand il est venu comme un être humain et vivant. Impossible de devenir comme Dieu, parce que comment est-ce que tu vas opérer ou tu vas accomplir la mission? Et quand Christ est venu, il a pris la nature d'Adam, du premier Adam. Pourquoi? Parce qu'il devait accomplir ou arranger ou transformer la mission ou les choses qui ont été détruites en premier. C'est-à-dire le péché qui était entré. Donc Christ devait prendre le corps d'Adam, le corps du péché. Demandez-moi pourquoi il a fait ça. Demandez-moi pourquoi il a fait ça. Il a fait ça pour toi. J'ai dit, il a fait ça pour toi. Ésaïe chapitre 53, vous allez comprendre. Le verset 4 à 5. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances, chagrin, maladie, faiblesse et détresse, qui, non pas les souffrances à lui, mais ce sont nos souffrances que lui, Christ, a portées. Et la Bible dit, c'est de nos douleurs qui s'est chargé. C'est de nos douleurs à nous, les hommes, que Christ a portés. Mais écoutez le verset 5, j'aime ça. Mais il était blessé, ça c'est merveilleux. Il était blessé pour nos péchés. Esaïe, pourquoi tu dis ça? Jésus a été blessé pour nos péchés. Augmente un peu le volume, pardon. Esaïe, pourquoi tu dis des choses pareilles? Il a été blessé pour nos péchés. Mais pourquoi pas on dit il a été blessé pour ses péchés? Pourquoi Esaïe tu ne mentionnes pas comme ça? Pourquoi tu utilises ces français comme ça? Il a été blessé pour nos péchés. Donc c'est-à-dire, moi j'étais pécheur. Christ n'avait pas péché. Moi j'étais pécheur.
Christ n'avait pas péché. Mais quant à cette mission-là, il était saint, mais il s'est transformé en pécheur. Donc il a pris mes péchés, il a porté cela, afin que lui devienne pécheur, moi je devienne saint. Donc c'est-à-dire, quant au péché, souvenez-vous comme je vous ai dit, c'est-à-dire la mort. La mort. Donc en réalité, Christ, comme il était venu là sur la terre, il était aussi en désaccord, étant que dans la nature adamique, il était en désaccord avec son Père. Malgré que le Père accomplissait. Parce que le péché prenait l'aval. Nos péchés, Masumunabiso. Et soit qui place la vie à Jésus. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. C'est de nos péchés. Où il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnaient la paix. Ah. Ça c'est tellement merveilleux. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Donc c'est-à-dire des choses bizarres. Il n'a pas péché, mais il a pris tes péchés à toi. Il a pris tes péchés à toi et il s'est chargé de cela. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tellement merveilleux quand je parle de l'œuvre de la croix. Et c'est important que je vous dise ces choses. Parce que Christ, quand il est venu, comme je l'ai dit, il a pris la nature adamique, il a pris nos péchés à nous. Donc, lui, la Bible dit même que même les anges en ce moment-là, ils étaient plus hauts que Jésus. Alors que lui, il était le sauveur. Alors que lui, il était Dieu. Mais en ce moment-là, les anges étaient plus hauts. Pourquoi? Parce que la nature adamique avait pris la place. Adam est venu être humain, Christ est venu aussi être humain. Adam a péché, Christ n'a pas péché, mais il a porté nos péchés. Donc en réalité, comme il a porté cela, c'est qu'il est devenu pécheur. Malgré qu'il n'avait pas péché. Donc en portant le péché, en ayant d'abord le corps, c'est-à-dire il a pris la nature du premier Adam. Et en étant pécheur, sans péché, mais il a porté nos péchés, il a encore, fois deux, pris la nature d'Adam. Alors qu'est-ce qui devait se passer? Maintenant, pour que la vie transformée et renouvelée puisse se donner, il devait y avoir la mort. Il devait y avoir la mort. Voilà pourquoi Christ, il est mort, n'est-ce pas? Il est mort. Mais la mort de Christ n'était pas comme nous le voyons. La mort de Christ, c'était aussi la séparation du péché et de la sanctification. Je répète, la mort de Christ était la séparation du péché et de la sanctification. Si l'homme meurt physiquement, son corps qui était vivant est parti, mais le corps maintenant d'une personne morte ou d'une personne morte prend place. C'est-à-dire cette séparation-là, yango et salami spirituellement. Yesu a koufi pour se séparer, mais namasumo pour être en c'est quoi? C'est qu'on a corps où il est sanctifié. Et le corps sanctifié, c'est ce que nous devons avoir. Donc, c'est-à-dire, quand nous mourrons avec nos péchés. Quand tu meurs avec le péché. La personne morte, tu meurs avec le péché. Christ n'est pas resté à la croix. La Bible dit qu'on a pris, on a enlevé Christ et on l'a mis dans la tombe. C'est-à-dire, la tombe qu'on a mis, qui m'a soumou na kati ya tombeau. Yesu tanga kufi, a kufi na masumu wana ebiso alataki. C'est-à-dire, Atiki Masumu Nakati tombeau. Mais quand il est ressuscité, il n'est pas ressuscité pécheur. La Bible dit, quand il est ressuscité, son corps, ton corps était ressuscité d'un corps immortel ou le corps de gloire. Le corps de gloire. Je dis le corps de gloire. Et ce corps de gloire-là, c'est maintenant là qu'il est venu nous communiquer. Jésus n'a pas dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations les disciples avant sa mort. C'est après sa mort qu'il a prononcé ces choses-là. Il a prononcé cela pourquoi? Parce qu'il savait que c'est ma vie ressuscitée, ou mon corps ressuscité, ou ma vie transformée que vous devez avoir pour aller influencer la vie de d'autres personnes. C'est-à-dire la vie de péché ne peut jamais transformer la vie du pécheur. Tu n'as pas écouté. La vie du péché ne peut jamais transformer la vie du pécheur. Si tu vis le péché, tu ne peux jamais évangéliser
un païen. Parce que mais le corps ou la vie d'une personne, un véritable chrétien, la vie sanctifiée, tu viens chez un païen comme ça, parce que vous savez, même le corps ou notre comportement peut désigner ou peut influencer la vie d'autres personnes. Je répète, notre comportement, notre attitude peut communiquer la vie à d'autres personnes. Écoutez-moi, tu es un enfant de Dieu. Tu dois vivre comme Christ. Christ va finir, va cholir, quiet. Va bêtier, fimbo, quiet. Si toi, on te va répliquer, Koufa. Koufa. Hein? Si on dit que fingio, pacholio, pamba, inutile, au répliquer Koufa. Parce que la mort est normale. Alléluia. Il arrive des fois que Kande Mathieu, ma foute Mathieu. Nagamutu, 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 Nagamutu. So sali un pas, deux pas. Zonga lobate nga kufa na Yesu na sekwa na ye makambo wana abetia ngokaka makambo wana. Je parlais à une personne, je disais, moi tu peux venir m'insulter ou me critiquer ou quoi que ce soit, mais en réalité ça ne change pas ma personne. Et puis un normal, hein, pour mon agité ba méchant, baro finga ba cholio mais yo otalo lobi a ko fingo ba finga e kanga mo pe na nzoto te ba comment pe ate. Parce que Jésus-Christ, on l'a frappé. On l'a dit de n'importe quoi, mais Jésus-Christ n'a pas répliqué. La Bible dit dans Philippiens, il demeura obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est ça une personne qui est morte. La personne morte, on trouve en lui des traces de Jésus. Des traces de Jésus, mais sans répliquer quelque chose. C'est Jésus qui a pris tes péchés, mais il va finir à cholier à lever le monté. Mais il va même le masumu. Allez, tu commences à répliquer. Ne réplique pas. Si tu répliques, le balangan sambe bomanga nanu. Physiquement, mais bomanga spirituellement. Nakufa. Ba membre oyo esala makambo malamu te ekufa. Ba membre oyo memaka na masumu ekufa. Ba membre oyo tambola na esika malamu te ekufa. Ba pensée oyo yaka ya mabe ekufa. Miso emonaka mabe ekufa. Munokolo baka mabe ekufa. Nzoto ekendaka na mabe ekufa. Afin que vie à Yesu, c'est quoi? Un véritable chrétien ne peut jamais être incapable de prier pour une maladie ou pour une personne malade. Sans qu'il y ait un véritable chrétien, il a ces pouvoirs-là. Mais ce que vous savez, maté, koufa. Dans le but, koufa. Pour c'est quoi? L'apôtre Paul a dit, j'aimerais finir ici. Dans 3 minutes, je termine. L'apôtre Paul a dit, écoutez ce que l'apôtre Paul a dit, j'aime ça. L'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Mais en réalité, excusez-moi, Paul n'était pas disciple de Christ quand Christ était là. Non. Parmi les 12, Paul n'était pas là. Paul est venu après la mort de Jésus. Nous connaissons très bien le 12. Malgré un qui était mort, qui s'appelle Judas, n'est-ce pas? On a remplacé Judas par hein? Par qui? Qui a remplacé Judas? Quand il priait, il intercédait, et le Saint-Esprit, il a choisi un disciple qui va remplacer. Je vous donne le devoir. Je ne vais pas dire ici, mais je vous donne le devoir. Amen, amen. C'est très important. Je vais vous reprendre le dimanche prochain. Par ses devoirs, c'est très important. Le disciple qui a remplacé Judas, on l'a choisi par le Saint-Esprit lorsqu'il priait.
Choisissez-moi cela, je vais le répéter le dimanche. Et la Bible dit que j'ai été crucifié. Ça, c'est spirituel. L'apôtre Paul parle de la vie de Jésus. J'ai été crucifié. Dans Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc, c'est-à-dire, les gens, quand ils me voient, ils voient une autre personne. Quand on regarde ta vie d'hier, ou quand tu étais chez les parents, et on regarde ta vie d'aujourd'hui, tu es maman, on te verra, tu as changé. Excusez-moi de dire, parce que le corps peut-être que tu avais, ce n'est pas le même corps que tu reçois quand tu as mis au monde. Parce qu'il y a transformation. Et c'est comme ça que cela doit se passer avec Christ. La vie d'avant, mais la vie d'après doit être. Quand on te voit, on dit, cette maman, elle est différente. Elle tu sens vie comme changer, puis comme transformer. Maman, c'est qui moi compliqué, mais si tout le monde est vraiment, comme dans mon thème, tout le monde est vraiment comme dans mon thème, c'est cela qui doit te caractériser. Si tu n'es pas caractérisé par ces choses, Koufananu, 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 Koufa, Yebisanzambe, Bomangaï, spirituellement, enfin, il y a ce qu'on a yo, puis il y a vivre yo. Quand l'apôtre Paul parlait de ces choses, il dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, Christ, il avait l'amour. Christ, il avait la patience. Christ n'était pas un homme à Siligaratan Nyoso. Aza muto teke kandera elongi totalement. Aza ote masumu la takaye. Malgré que azu masumu na biso, mais yaza muto atamula masumu te. Il vit Christ, c'est-à-dire une vie transformée, une vie changée, une vie de puissance, une vie de gloire. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu te tue spirituellement. Afin que lorsque tu ressuscites avec un corps de gloire, avec un corps de puissance, avec un corps d'onction, avec un corps rempli du surnaturel. Si tu ne meurs pas, tu demeureras dans des comportements qui sont bizarres. Des comportements bizarres. Et quand tu as des comportements bizarres, bien aimé, Batunion sont tout autour de Bakima. Tout autour de Bakima. Mais il faut comprendre, le diable ne voudra pas que yo soit vie à Sika. Alingara oti na vie wana batbakima. Ah bakimi ah bangonde baba tumabe. OK yo bosani ke yo ndo mutumabe. Ce soir, ibisanga be bomangai. Bomanga na lingina sekwa na yo vie à Sika. Zambe na lingina sekwa na yo vie na sekwa na yo vie transformée. Zambe na lingina sekwa na yo vie à Sika. Parce que si tu ne dis pas ces choses, c'est difficile pour toi pour que tu vives Dieu. Je vais finir ici, dans ce que nous avons lu, dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 10 à 12. Dans Corinthiens, la Bible me dit ceci. Écoutez très bien parce que tu as lu cela, mais écoute ça très bien. Portons, il a dit portons toujours avec nous. Attendez s'il vous plaît. Portons toujours avec nous dans notre corps. Portons toujours avec nous la mort. Dans notre corps, la mort de Jésus. C'est-à-dire, nanzoto nanga, na kufi na Yesu. Nanzoto nanga, yoka bien, eti ndabisoto bondela. Nanzoto nanga, na kufi na Yesu. Donc, c'est-à-dire, je porte la responsabilité de la mort avec Jésus. Enfin que la vie de Jésus, donc c'est-à-dire quand je meurs avec Jésus, je meurs avec tout ce qui est mauvais. Mais quand maintenant à la vie de Jésus soit aussi manifesté dans mon corps, en réalité j'ai besoin de la mort et j'ai besoin aussi de la vie. C'est-à-dire la mort que je veux, ce n'est pas la mort de mes parents. Parce que si j'accepte la mort de mes parents, c'est l'esprit de mort. Mais j'accepte la mort de Jésus. La mort de Jésus ne restera pas mort. Mais la mort de Jésus se changera à la vie. Parce que la résurrection, c'est Jésus. Si moi je meurs avec Jésus, je ne mourrai pas mort. Mais je ressusciterai plus tard avec lui. Même si tu ne ressuscites pas maintenant, au son de la trompette, hein,
Les morts en Christ vont ressusciter. Alléluia. Mais je parle ici de la mort spirituelle que tu dois avoir. C'est-à-dire, la mort de Jésus soit manifestée dans mon corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse à la mort. Nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Afin que la mort agisse en nous et la vie aussi agisse en vous. Nderolanga, kufa elongo na Yesu. Kufa elongo na Yesu. Vous savez, quand nous allons au baptême, quand on veut baptiser une personne, on immerge une personne. En réalité, quand on te fait entrer dans l'eau, et quand on te fait entrer, on dit, tu es mort avec Jésus. Et quand tu es ressuscité avec lui. Cela veut dire, quand la mort de Jésus, au quotidien la maille, ma soumona est sengeli tikala. Tant que c'est quoi vie à si que sengeli est banda. Voilà pourquoi diable a obundi sapé bateau balega na baptême. Mais bien de comment tu as baptême. Son a bisi bino le lo comme yo Pierre. Au cam. Yo Pierre. 19 ans passés. You Pierre, ya comme you Pierre. Mais ce n'est pas plaisir parce qu'il n'a pas compris que si tu reçois le baptême, tu dois être encore plus assidu dans la prière, aussi dans l'affermissement et aussi être là présent dans la présence de Dieu dans l'église, en fait, j'aimerais dire. Alléluia. Mais quand tu meurs avec Christ, quand tu vas te réveiller ou te ressusciter, tu vas ressusciter une autre personne. C'est impossible pour un enfant de Dieu. C'est impossible pour un enfant de Dieu. Le diable a retrouvé et l'ogonaye katinayo. Comment? C'est parce que tu n'es pas mort. Tu es chrétien, mais tu n'es pas mort. Je dis, tu es chrétien, mais tu n'es pas mort. Comme tu es chrétien là, accepte de mourir ce soir. Na pourquoi le lolo banzambe na kufe longo na yo. Mais la lingi pena c'est quoi et longo na yo. Soki nazaki mutu akanda bomali wawana, bomakanda wana. Kotise yango pena na kunda. Kunda yango afin que vie à maîtrise de soi et c'est quoi? Il y a kimia, paix à tempérance. Et c'est quoi? Nous avons mutote, tant que talanga, ba finga kombo Yesu. Mais nous avons muto, tant que talanga, ba le bakete Yesu azamalamu. Tozo mona Yesu na kati ya mama oyo. Tozo mona Yesu na kati ya papa oyo. Tozo mona via sika na kati ya mama oyo. Sika ngai na bongo la ta mutema. Est-ce que les gens peuvent ko bongo la mutema na nzela na yo to na nzela comportement? Si ce n'est pas le cas, kufa lelo. Kufa. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Pendant quelques moments, nous allons prier, s'il vous plaît, pendant quelques minutes, et puis nous allons quitter ce lieu. C'était très important, cette première partie de message. Très important. Mais avant que nous puissions entrer en profondeur, j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, naningi na kufa na sengi vraiment na kufa afin que vinayo et banda lisusu avec puissance et gloire katinanga. Tu vas élever ta voix, prie avec moi. Loba pena na langage oyo, Seigneur, boma bomoto nangai. Bomoto nangai kufa. Je veux que ma personne, la personne qui cette nature là adamique qui me pousse dans le mal, cette nature adamique qui m'envoie dans des choses contraires, qui m'envoie dans des pensées contraires. Et koufa, et c'est quoi? La vie de sanctification, la vie de prière, la vie d'une personne consacrée. Si vous avez un mauvais comportement, alléluia. J'ai la conscience parce que tout un chacun de nous, nous connaissons. Oyebi yomoko. Attends, on t'a repéré sur qualification, mais oyebi yomoko. Peut-être Kanda. Peut-être mutu oyo ozanga la possibilité le mswa kosala makambo malamu te. Dis à Dieu, Seigneur, nakufa. Seigneur, nakufa. Bien me prie bien parce qu'il y a l'atmosphère de la grâce de Dieu ici dans la salle. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Il y a l'atmosphère de la résurrection de Dieu dans la salle. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Charna la brangale abade sadia. Raleke sobre kalalo sabla. Askuli pali ande kalo sabandi abade.
Prie bien, bien-aimé dans le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, nakufa nzambe. Nature nanga bo moto akale kufa. Nature nanga bo moto akale kufa. Nature nanga bo moto kufa. Je refuse la nature d'Adam. Je refuse la nature d'Adam. Je refuse la nature d'Adam. Comme la mort est entrée par Adam, comme Adam a fait entrer la mort, Jésus-Christ devait accepter aussi la mort. Jésus-Christ devait aussi accepter la mort. Mourir non pas pour donner raison au diable, mais mourir afin que la nature du premier Adam reste dans la tombe. Mais lorsque le Christ se ressuscitera, qu'il ressuscite comme le second Adam, d'un corps sanctifié et d'un corps rempli de gloire. Parce que Adam a péché et la mort est entrée. Mais le péché n'avait pas fini. Le péché n'avait pas pris fin. Le péché avait encore pris aval. Parce que Adam même qu'il est mort avec le péché sans être sanctifié. Il est mort avec le péché. Mais Christ, quand il est venu, il a pris la nature d'Adam. Il a accepté aussi de mourir comme le premier Adam. Aïe, 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 aïe. Il a accepté de mourir comme le premier Adam, afin que cette mort ou ce pouvoir du péché puisse rester dans la tombe. Et lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité non pas avec le corps mortel, mais il est ressuscité avec le corps immortel. Voilà pourquoi ce corps immortel, il nous a communiqué cela. Il nous a communiqué cela. Il nous a communiqué cela afin que le pouvoir de la mort ne prenne plus place en nous, que l'immortalité en Christ puisse demeurer. Voilà pourquoi Christ a changé la mort en sommeil, parce qu'en ressuscitant, il nous a donné le pouvoir surtout. En ressuscitant, il nous a envoyé de guérir le malade. Si tu n'es pas mort en Christ, si tu n'es pas mort, tu ne ressusciteras jamais de personne vivante, d'une personne morte. J'ai dit, si tu n'es pas mort, tu ne ressusciteras jamais. Tu n'auras jamais possibilité de ressusciter une personne morte. Tu dois mourir pour que tu aies le pouvoir. Mourir et ressusciter, c'est-à-dire tuer les péchés par la mort et ressusciter avec Dieu, avec le corps de gloire et de puissance, afin de communiquer la vie à ceux qui sont morts. Celui qui dort n'a pas possibilité de communiquer le réveil à celui qui dort. Non, c'est seulement une personne qui est réveillée qui a la possibilité de réveiller d'autres personnes. Dis à Dieu, Seigneur, tue mon corps physique, tue mon corps qui a l'influence du péché adamique, qui a l'influence de la nature adamique. Mais j'aimerais que ce corps-là, ce corps du péché adamique, meure, afin que je ressuscite avec toi, avec un corps de gloire et de puissance. Prie, 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 prie. Prie s'il vous plaît, prions s'il vous plaît. Nous ne passons pas des moments ici en vain. Nous ne passons pas des moments ici en vain. Nous ne passons pas des moments ici en vain. Et c'est un message très important pour des chrétiens qui sont renouvelés, pour des chrétiens qui ont la vie, pour des chrétiens qui ont la compréhension de Dieu. Si le salaire du péché c'est la mort, en réalité, c'est-à-dire, je dois refuser le salaire du péché. Je dois refuser le salaire du péché. Si le salaire du péché c'est la mort, moi je ne veux pas le salaire du péché, mais moi je veux la vie de Jésus. Moi je veux le salaire de Christ qui est la vie éternelle. Je ne veux pas que la mort puisse entrer au travers du péché. J'aimerais avoir la sanctification qu'avait Jésus. Même s'il a pris la nature d'Adam en ayant le péché du peuple en lui, mais il est 100% Dieu, 100% homme. Mais il est mort pour que mes péchés restent dans la tombe. Et il est ressuscité pour que la vie de Jésus puisse entrer en moi, afin que la vie éternelle au travers de Jésus
puisse pénétrer et résider en moi.